Bien, mes chers amis, comment allez-vous? Partagez le live. Je n'ai même pas eu le temps de me débarbouiller, de me préparer, de me maquiller, de faire quoi que ce soit. Mais je suis là avec vous et je souhaiterais que vous me partagez ce mini live là, s'il vous plaît. Pas mini live, il va quand même durer un peu, en disant 1h30 quand même. Hein? Disons 1h30, voilà. Donc, partagez-moi. Partagez-moi le live là, s'il vous plaît. Merci bien. Merci de bien vouloir me partager le live là. Partagez, partagez. Autant j'ai annoncé qu'il devait avoir un live ce soir-là. Donc, je ne sais pas où vous êtes partis. L'enfant du soleil, partage-moi le live. J'ose espérer que ma page ne soit pas restreinte. Ça fait 7 minutes là et ce n'est pas bon toujours. Donc, on partage. On partage le temps que je branche le téléphone parce que je voulais faire les partages moi-même. Mais le téléphone m'a annoncé un truc. Ok, mes chers amis, comment allez-vous? Je compte sur vous pour partager le live là. Je compte sur vous énormément. Je viens de rentrer comme ça. J'ai mal aux oreilles. Je ne sais pas ce que j'ai attrapé en vrai. Quand je parle là, ma voix me joue avec force tellement j'avais les écouteurs dans mes oreilles. Donc, du coup, je n'entends pas très bien. Alors, on va commencer, on va parler, comme vous avez vu le sujet tout à l'heure là. Attendez, je vais faire une chose. Comme vous avez vu le sujet tout à l'heure, je vais commencer quand vous allez commencer à partager, s'il vous plaît. Vous savez que je ne commence pas vraiment si on n'atteint pas les 100. J'envoie d'abord le message. Si on n'atteint pas les 100, je n'arrive pas à commencer. Donc, partagez-moi encore le live là, s'il vous plaît. Et ensuite, on se lance. Je ne sais pas. Tu sais pourquoi j'ai mal aux oreilles? Je sens comme si j'ai les baffes dans les oreilles. Oui, j'avais déjà ça. Je pense qu'à cause de la grippe. Ouais. Bien, encore un peu. Nous sommes à 70 personnes. Peu de j'aime. Encore un peu, encore un peu, encore un peu. Bien. Donc, partageons, s'il vous plaît. Je vais enlever le mot partager sur l'écran pour libérer un peu l'écran. Bien, voilà. Alors, mes chers tous, comment allez-vous? Est-ce que vous vous portez très bien? Je regarde un peu les gens qui ont fait le petit travail de partage là. 75 personnes, partageons. Que les 75 personnes partagent et mettent les cœurs, s'il vous plaît. Il faut qu'on arrive à 100 avant que je commence. À 100, 100, 100, 100, 100, on partage encore un peu. Il y a 83 partages. Merci. Ce que vous ne partagez pas dans les bons groupes, il y a 83 partages. Essayez de partager encore dans les bons groupes. Meilleur groupe. Bon groupe. Et vous invitez les gens. N'oubliez pas d'éviter et de taguer les gens. Alors, les amis, aujourd'hui, on va avoir un sujet, c'est-à-dire Madame Carmélia Ntoutoume Leclerc, ministre de l'Éducation nationale, contre les parents d'élèves et l'homosexualité. Quand je dis les parents d'élèves, donc on va essayer de mettre supposés parents d'élèves qui contestent une loi qui vise à enseigner l'homosexualité
dans nos établissements, dans nos écoles. Voilà. Donc, moi, j'ai essayé de regarder un peu le sujet. J'ai tourné un peu à gauche, à droite pour avoir un peu plus d'informations. Et c'est suite à ça que je vais venir faire ce petit live-là. Mais si vous me permettez, continuez à partager parce que sinon, ça va m'agacer si vous ne partagez pas. Je ne peux pas comprendre comment 75 personnes peuvent être connectées et vous ne pouvez pas partager. C'est malheureux quand même hein, de venir exprimer côté comme ça. Même les ennemis, hein, vous partagez. Hein. Même les ennemis de notre royaume, vous partagez, vous partagez. Hein? On parle quand même de Carmélia là. On ne parle pas de n'importe qui. On parle de la ministre qui jingle en ce moment-là. La ministre de la sexualité. La ministre des choses des polies, on va parler d'elle. So, bonsoir. Yamina Warren, c'est encore moi, Maman Congosa. Aujourd'hui, je me rends un peu au ministère de l'Éducation nationale là-bas et Boubalé le bien me lang, Boubalé le bien me tonne, Boubalé le bien comme Yamadou. Donc, c'est là-bas que je me rends aujourd'hui. Donc, excusez-moi de temps en temps, vous m'entendrez parler de temps en temps fan. Je suis désolée, mais c'est comme ça, c'est plus fort que moi. Je dois forcément mettre quelques mots en langue. Comment allez-vous, mes chers tous? J'aurais souhaité commencer à 100, mais nous sommes toujours bloqués à 75, à dire à 77, à dire que vous ne voulez pas partager. Mais bon, j'espère qu'en continuant à parler, vous allez monter. C'est pour ne pas faire ça. Je mets un peu ceux qui me regardent déjà. Bien. Comment allez-vous, mes chers tous? Moi, je suis votre chère sœur, votre compatriote, Claire Newman, activiste, militante sociale, politique gabonaise. Je milite pour un état de droit, je milite pour le partage équitable de nos ressources et surtout, je milite pour la justice du peuple gabonais. Je ne fais pas du favoritisme. Lorsque je sais que quelqu'un est victime d'un complot ou quelqu'un est victime je ne sais pas, de l'instrumentalisation, je me permets de temps en temps de parler. Lorsque je vois une injustice quelque part dans notre pays, je me permets de parler. Merci Francine Partage. Je me permets de prendre ma bouche sans parti pris, de mettre ma bouche sans parti pris, comme vous me connaissez. Je n'ai pas de parti pris. Encore il y a 2 ans ou il y a 1 an, je ne serai jamais là à parler de ces gens-là. Mais bon, on va dire qu'aujourd'hui, j'essaie d'être objectif et je parlerai selon les éléments que j'ai pu récolter à gauche, à droite pour parler de ce sujet. Aujourd'hui, on va parler de Madame Carmela Ntuntumo et l'homosexualité dans les établissements. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous avez vu une vidéo d'un pasteur, c'est un pasteur, hein, un pasteur, je vais regarder tout à l'heure, là, je pense que j'ai téléchargé ça, qui montrait un document où, pas soi-disant, un document qui stipule d'après lui que l'enseignement sexuel est de retour dans les établissements, dans nos écoles. Et j'en ai vu beaucoup de vidéos où les personnes dénonçaient et comment on appelle, pointaient Carmela Ntuntumo le doigt par rapport à ce programme-là. Donc, suite à cela, je me suis permise, hein, excusez-moi, de faire un peu quelques recherches et d'avoir un peu plus d'informations pour parler. Je vais, dans ce live-là, appeler 2 ou 3 personnes qui viendront peut-être étayer ou éclaircir, ou bien peut-être mettre un peu du poids dans mes propos parce que je ne suis pas du corps éducatif, mais bon, on a toujours tendance à parler ainsi. Donc ici, si possible, j'appellerai peut-être une coordinatrice quelque part et j'appellerai aussi l'inspecteur de l'IS pour venir argumenter, mais continuez quand même à partager. Nous ne faisons que descendre et monter. Ça ne me plaît pas vraiment ce soir. C'est vrai que j'ai commencé un peu tard, désolé. Alors, aujourd'hui, il y a un débat sur la table. Le débat concerne tout simplement l'homosexualité dans nos établissements. C'est que j'aime pas ça. Le débat concerne l'homosexualité dans nos établissements et la validation de Carmelia Ntuntumo de valider et d'autoriser l'homosexualité dans nos établissements. Mes chers compatriotes, mes chers nobles, avant de commencer, on va d'abord situer les choses. On va d'abord mettre le contexte. Un ministre de l'Éducation nationale est-il capable de rédiger des programmes? Est-ce que c'est le ressort du ministre de l'Éducation nationale de rédiger, de valider et de mettre en application des programmes? Dès lors qu'on va essayer d'enlever déjà cet élément-là, on pourra conclure ou on pourra amener à la conclusion. Et puis moi, je pourrais en attendant aussi
vous faire passer d'abord la première vidéo de monsieur qui accuse, qui indexe Camélia, et puis je viendrai vous montrer aussi le programme qui a été changé. On parlera ici du programme 2023-2024, quelques éléments pour voir, parce que c'est bien beau de dénoncer. Vous savez qu'aujourd'hui, moi maintenant, pour dénoncer, il faut que j'ai les éléments tangibles. Il nous faut exactement les éléments de langage qui vont nous permettre de bien mener nos discussions. Nous ne sommes plus à l'ère des débats où il faut accuser les gens. Moi, aujourd'hui, si je vais accuser quelqu'un, il faille que j'ai des éléments tangibles pour cela. Alors, pour commencer, je vais d'abord vous laisser écouter une vidéo là, comme j'ai mal aux oreilles, je ne sais pas ce qui se passe avec mes oreilles. Donc, on va d'abord commencer par suivre la vidéo accusatrice, parce qu'il faut bien commencer quelque part avant de pouvoir défendre ou bien pouvoir mettre nos arguments. Nous allons d'abord écouter la vidéo accusatrice et puis nous allons maintenant continuer notre débat. Voilà. Sans plus tarder, je vous mets ici la vidéo. Présenter au président Oligui ce manuel satanique. Alors, je mets d'abord pause. Ici, nous avons... voilà, il y en a encore, attendez. Ici, nous avons le pasteur. Je pense que c'est un pasteur. Laissez-moi trouver son magnifique patronyme. Voilà. Ici, nous avons le prophète, hein, c'est pas un pasteur. Nous avons le prophète Béni Ngouambina. Voilà, le prophète Béni Ngouambina, qui a même tenu une conférence il y a quelques jours de cela, où la conférence était basée sur l'enseignement sexuel à l'école gabonaise. Donc ici, monsieur le prophète, permettez-moi de répondre un peu à votre vidéo. En fait, normalement, ma vidéo, c'est en réponse de votre conférence et votre vidéo. Permettez-moi aussi, en tant que citoyenne, de pouvoir débattre de vous de ce sujet-là. Alors ici, monsieur prophète Mbina va montrer d'après lui A plus B que le programme de l'homosexualité est enseigné dans notre établissement. Alors, dans cette vidéo, il interpelle le président de la République, donc nous allons l'écouter ici. Voilà, c'était juste pour mettre un peu... Le guide de formation des élèves en santé sexuelle et de reproduction. Ça s'appelle le manuel satanique. Manuel satanique, pourquoi? Manuel satanique parce que les organisations sataniques ont mis en place ce manuel satanique pour enseigner l'homosexualité à nos enfants à l'école. Voilà, ce manuel-là. Et ils ont caché à l'intérieur les pages qui ne doivent pas être dedans. La page 41, là, qui est orientation sexuelle. Et vous voyez, là, on commence à montrer aux enfants que l'enfant, premièrement, on enseigne à l'enfant que quand il est petit, il n'est ni garçon ni fille, mais c'est quand il sera grand qu'il va choisir. C'est ça qu'on explique de la page 41 à la page 45. Et on vous montre aux enfants, on parle aux enfants, la sodomie, de la sodomie, des rapports sexuels entre des sexes opposés ou de même sexe. On enseigne ça. Ce manuel-là est destiné aux enfants du pré-primaire, du primaire jusqu'au secondaire. Alors, monsieur le président Oligui, nous vous voyons prendre les enfants à l'école. Ce qui est sûr, c'est que sûrement, vous suivez également les enfants pour les cours qu'ils font, c'est-à-dire la révision des leçons. Imaginez, l'enfant vous pose la question, papa, comment telle situation doit se faire? Voilà ce qu'on nous a enseigné à l'école. Vous ne serez pas à l'aise parce qu'avant d'être président, vous êtes parent d'élèves. C'est pour cela que je m'adresse au président Oligui pour dire à son ministre de l'Éducation nationale d'enlever ça, les 3 pages. D'enlever ça. Les 3 pages, là, 41, 42, 43, 44, 45, de ce manuel-là, ça enseigne l'homosexualité aux enfants. Nous ne voulons pas de ça. Et le ministre de l'Éducation nationale s'entête depuis. Elle est complice.
Elle est complice. C'est un livre satanique conçu par les satanistes. C'est un livre satanique. C'est un manuel satanique conçu par les satanistes. Nous ne voulons pas de ce livre-là. Nos enfants n'ont pas besoin d'apprendre à être homosexuels. Et regardez dedans, on dit, pour éviter les grossesses précoces, il faut utiliser d'autres voies. Alors, bien. En fait, moi, je me mets quand même un peu à rire. Hein. Parfois, j'ai cette manie de... J'ai comme l'impression que beaucoup d'adultes au Gabon ont perdu le sens des raisonnements. Excusez-moi quand même, ça fait quand même pitié pour moi, quoi. Ça fait quand même pitié de voir un monsieur aussi bien portant, je pense intellectuellement, se comporter comme si c'était un villageois qu'on venait à peine de tendre un livre. Ça, c'est des choses qu'un villageois peut bien faire. Je ne suis pas en train de vous manquer de respect, mais excusez-moi, ça que vous avez, mettons, serait quand même un peu sérieux. Déjà là, est-ce que ça, c'est un manuel de l'éducation nationale déjà, hein? Est-ce que c'est un manuel public ou bien un manuel qu'on enseigne dans les établissements de l'éducation pour s'appuyer sur le papier, le manuel ou les fascicules que vous avez à la main, qu'on peut agrafer n'importe comment et venir s'appuyer sur cela. Mais bon, soit, mais cela dit, vous avez quand même un contenu pour pouvoir faire votre dénonciation. Mais je vois ici que vous dénoncez beaucoup Madame Carmélia Ntuntumo. On va y arriver, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, mes chers amis, je vais d'abord mettre le contexte. Aujourd'hui, il n'y a plus de PDG. Il n'y a plus d'opposition. Nous sommes Gabon 1. Gabon 1. Ça veut dire que vous et moi, nous sommes tous ensemble. Lorsqu'il y a des erreurs, il faut voir déjà la source d'où viennent ces erreurs-là. Et si dans le gouvernement, peu importe, il y a quelqu'un qui t'énerve ou que tu n'aimes pas, moi, je préfère aujourd'hui que tu fais ton combat qui t'est personnel avec la personne, tu t'engages à faire le combat avec la personne et combattre cette personne-là sur les éléments dont tu reproches cette personne-là. Mais nous allons arriver à cette partie-là. Alors, dedans, tu dis, le manuel que tu tiens à la main, c'est un manuel qui enseigne l'homosexualité du primaire, d'accord? Du primaire au secondaire. Moi, j'aimerais bien m'appuyer parce que moi, j'aimais faire là-bas. Jusqu'aujourd'hui, j'ai mes enfants, mes nièces qui sont là-bas. Jusqu'aujourd'hui, aucun d'eux ne m'a dit au primaire, on a enseigné ces enfants-là comment faire la production sexuelle. Monsieur, il faut parfois peser le mot lorsqu'on vient parler. Dans ton discours, tu dis ceci, c'est un manuel, tu interprètes, monsieur le président, on va dire, c'est un manuel qui enseigne la sexualité, l'homosexualité, la sexualité du primaire jusqu'au secondaire, parce que c'est un manuel satanique. Monsieur Béni, je souhaiterais vous poser la question, ce manuel date de quelle année? Le manuel, c'est bien vous dénoncer, il date déjà de quelle année? Est-ce que c'est un programme d'aujourd'hui d'actualité ou bien c'est un ancien programme? Parce que si c'est un ancien programme, bien si c'est un programme d'aujourd'hui, pour moi, j'ai des questions. Comment l'État gabonais peut autoriser que dans un seul pays, on puisse avoir deux programmes SVT? Ça veut dire que le programme que vous brandissez est le programme officiel que nous avons. Parce que le programme que moi j'ai, que je vais peut-être faire découvrir aux téléspectateurs ici, ce programme-là, je ne vois pas l'enseignement de l'homosexualité inscrit dans les manuels. Enfin, ce n'est même pas ce genre de truc que tu tiens à la main. Mais nous allons bien sûr continuer dans ton langage que c'est un manuel, c'est Madame Carmélia est complice, c'est satanique, et badada, ça dit que les accusations très graves, non fondées, parce que j'ai comme l'impression que vous êtes instrumentalisé pour tout simplement indexer une personne. Je ne suis pas en train de prendre la part de Carmélia, je ne connais pas cette dame, mais j'ai envie de mettre la lumière sur les mots. J'ai envie d'être juste vis-à-vis de tout le monde, que les parents, parce que vous avez une communauté qui vous suit, que les parents qui vous suivent aveuglement doivent d'abord bien comprendre comment se fait l'établissement des programmes dans notre pays. Est-ce que c'est la ministre qui établit les programmes? Est-ce que c'est la ministre qui valide les programmes? Est-ce que c'est le document que vous tenez dans vos mains est un document d'actualité? Et ensuite, à partir de là, on peut, oui ou non, accuser Carmélia Ntuntumo d'être une complice satanique qui souhaite pervertir nos enfants dans l'homosexualité. Voici pour étayer mes éléments de langage. Voici pour moi ici le programme officiel que j'ai ici. Mes chers, je ne sais pas qui vous motive à tenir ce genre de propos, mais aujourd'hui, le temps n'est plus à la division, mais à la construction. Le temps n'est plus à la division. S'il y a des éléments qu'on doit dénoncer, on doit pouvoir dénoncer ces éléments-là avec des preuves. On doit pouvoir dire que voici, moi, je viens aujourd'hui dénoncer Madame Carmélia parce que c'est une satanique, parce qu'elle a signé tel contrat.
Et aujourd'hui, rien ne peut nous certifier que Carmela a accepté quoi que ce soit de l'INPA ou de l'IGS. Parce que tout simplement, lorsque ces contrats, lorsque ces programmes ont été mis en place, ont été proposés, Carmela n'était ni avant ni après. Est-ce qu'on est d'accord? Carmela n'était pas là ni avant ni après. Cher pasteur, qui t'a envoyé? Tu es l'élément de qui? Tu es l'envoyé de qui? Qui est derrière toi? Tu veux faire quoi à Carmela? Tu veux manipuler qui pour faire quoi? C'est vrai, moi je ne connais pas cette dame-là. Elle est une pédagogiste même que je ne pourrais même pas défendre. Mais je sais qu'elle est ministre de l'Éducation nationale. Et moi, je suis pour l'éducation nationale. Moi-même, je combats pour l'éducation. Donc, si Carmela aurait fait quelque chose de mauvais dedans qu'elle aurait validé, j'aurais tout simplement accepté que Carmela, tu es responsable, de bien te niquer dans les réseaux sociaux. Mais façon, tu es en train de parler là, vu mes recherches, vu mes recherches que j'ai fait partout, et je suis allée jusqu'à dénicher un programme 2000. Aujourd'hui, toi, tu ne nous présentes pas 2023. Mais comment on serait là? C'est quoi? Et en plus, un programme qui n'est plus d'actualité, un problème qu'on n'en parle même plus. Je veux savoir, moi, je suis perdu. Qui est en train d'enseigner ce programme que toi, tu appelles satanique? Le programme là sort de vous tous là, parce que tu n'es pas le seul. J'ai au moins suivi quelques directs et quelques personnes font un peu de direct sur ça. Oh, l'homosexualité. J'ai envie de vous poser la question. Vous vous basez sur quoi à l'heure actuelle où nous parlons de dire que Carmela est en train de valider le programme de l'homosexualité? Vous ne connaissez pas l'organe qui établit les programmes d'éducation nationale. Vous ne savez pas où se trouve l'IPN pour aller demander à l'IPN que pourquoi est-ce que nous sommes un pays catholique, respectant les mœurs de notre pays, comment vous pouvez élaborer un programme de l'homosexualité en 2023-2024 et puis nous allons enseigner cela non seulement l'IPN, pourquoi vous ne vous rendez pas chez l'IGS pour demander à l'IGS pourquoi est-ce qu'ils sont autorisés à ce que l'INPN l'IPN puisse mettre en place un programme de telle sorte que nos enfants soient tous des homosexuels à Nena, à Gabonais? Pourquoi vous ne vous fatiguez pas avec des complots? Pourquoi vous ne vous fatiguez pas avec des choses bêtes qui n'ont ni queue ni sens? Pourquoi vous ne vous fatiguez pas avec des comportements qu'on a condamnés hier? Les comportements des pédagogistes, les comportements où vous devez détruire vos compatriotes. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes encore allés à détruire les compatriotes? Et encore, quand tu me dis que c'est Carmela qui veut mettre le programme là en place, est-ce que c'est le ministre qui établit le programme? Est-ce que c'est le ministre qui valide le programme? Est-ce que c'est le ministre qui est responsable du programme de l'éducation nationale? En un peuple gabonais, on ne peut plus respirer. Tu donnes un moment, il y a un buzz. Tu donnes un moment, il y a un buzz. Amenez, et puis dans tout ça, il n'y a pas les exemples, il n'y a pas de preuves. Amène-nous des preuves de quel parent qui a vu son élève, son enfant parti chez soi. Oh maman, ou tata me va na, maîtresse, ça va me dire, c'est comme ça, on fait l'homosexualité. Ah, t'as un zam. À cause de l'argent, on vous paye. Les hommes comme ça, on arrive à vous instrumentaliser. On arrive à vous monter contre quelqu'un. Tu n'avais pas la tête d'aller chercher. Est-ce que tu avais ce programme-là? Est-ce que tu sais que le programme de cette année 2024, 2023, on ne parle même pas de l'homosexuel dedans. Maintenant, toi, ton homosexuel, où tu viens appeler Olingui. Monsieur Olingui, je vous interpelle parce que Carmela veut sataniquement amener l'homosexuel dans notre pays. Où tu nous vois là, nous condamnons cela. Madame Carmela est dedans. On va regarder, tu as vu Carmela dans où? Tu as vu ça où? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Hein? Alors, avant d'arriver là-bas, je vais vite faire appeler. J'espère que la dame, elle est disponible. J'espère que vous êtes là. Ce qui m'énerve, c'est que ceux qui sont là ne partagent pas le live. Vous êtes toujours là. On n'atteint pas ça. On est là, on monte à 80, machin. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Donc, les jaloux, vous regardez, vous êtes incapables de partager. Vous êtes incapables de partager le live. Partagez le live, s'il vous plaît. Alors, je vais essayer d'appeler. Je vais essayer d'appeler vite fait. Alors, on va essayer d'appeler une compatriote. J'espère juste qu'elle est disponible. Je vais commencer par appeler la coordinatrice principale de la lutte contre le sida et de la promotion de la santé sexuelle. Donc, je vais commencer par l'appeler. J'espère qu'elle a WhatsApp parce que je ne pourrais pas appeler l'appel normal. Et elle viendra nous expliquer un peu de quoi il en est question. En fait, si je fais ce live-là, c'est pour vous tous. Hein. Je sais que vous allez regarder après.
vous allez regarder cela après. C'est vraiment que nous arrêtons à un moment donné. Nous arrêtons de complots là où il n'y a pas. Nous arrêtons de faire les choses dans la bêtise. Nous arrêtons de se comporter, on dirait les gens qui ne sont pas allés à l'école. Nous arrêtons de s'attaquer aux gens qu'il ne faut pas, à la place qu'il ne faut pas. Si tu as un problème avec Carmela, il faut que ce problème-là soit lié directement au ministère de l'Éducation. C'est pas un programme où on va dire que c'est X. Attends, c'est l'autre qui fabrique la voiture en Chine. L'autre va fabriquer les pièces au Maroc. Mais on va dire que c'est la personne qui a reçu la voiture qui est responsable de la fabrication de la Chine et de l'assemblement au Maroc. C'est toi qui as reçu la voiture en France. C'est toi la responsable des défauts de la voiture qui a été fabriquée en Chine et au Maroc. On est comment dans notre pays? On est comment à un moment donné? Il faut arrêter. Donc, permettez-moi vite fait, je vais appeler. Donc, je vais vite appeler là. Alors, on va, en attendant que je prends le numéro, on va continuer. Vous voyez ça? On apprend la sodomie aux enfants. Écoutez, écoutez les mots. On apprend, ça veut dire qu'il fait exprès d'appliquer sur les mots dangereux. On apprend la sodomie. Monsieur, si moi j'étais Carmela, moi je vous poursuis pour diffamation. Je vous poursuis pour diffamation. Oui, ça existe. Je pense que la loi au Gabon amène ça. On va te poursuivre pour la diffamation. Dedans, tu dis, on apprend la sodomie. Il faut venir montrer. Tu dois faire les établissements et trouver l'école, les écoles qui apprennent la sodomie à nos enfants dès le bas âge au primaire. Il faut faire parce que les mots sont graves. Tu as vu Passant Dabani qui a insulté le président Chien là, non? Elle a été convoquée. Toi-même, on doit te convoquer parce que sinon, ça devient maintenant monnaie courante. Si tout le monde sort, vient balancer n'importe quoi. Toi, tu dois être convoqué. Tu dois nous expliquer. Parce que moi, j'aimerais savoir si Carmela est dedans. Moi-même, j'ai venu m'asseoir en comment. Donc, tu dois venir nous expliquer comment toi, ou le pasteur, ou l'église, ou va courir l'église, ou va accueillir la nebeya, à ne pas baya, tu me cannes, me canitala, à ne pas venir la nebeya, me canne, ou à bien dire canon, école, quelle école peut voir ou va y à ne pas bonne, me canne. Tu vas venir nous enseigner cela. Tu vas venir nous montrer ça. Permettez-moi, s'il vous plaît. Alors, je passe au numéro plus, ben bon, avec le numéro là. Tu vas venir, on continue. C'est grave, Monsieur le Président. Demandez à votre ministre de retirer ça parce que c'est grave et ça va jazzer. Ça va. Alors, vous comprenez comment vous entendez comment il applique les mots? Est-ce que vous entendez comment il applique les mots? Il dit, demandez à votre ministre. C'est-à-dire que là, il ne demande pas, demandez à l'IPN, demandez à la LISG. Lui dit, demandez à votre ministre. Masléona, ministre, vient établir les programmes d'éducation nationale. Avant que toi, tu puisses avoir le papier maboule que tu as entre tes mains là, le papier brouillon que tu as entre tes mains là, tu sais normalement, est-ce que tu sais qui établit le programme de papier que tu as à la main? C'est la ministre. La personne qui est derrière toi, qui te paie, parce que vous, les faux pasteurs de Libreville, les faux prophètes là, on vous connaît, vous êtes des crèves la dalle. Vous êtes des crèves la faim, vous pouvez vendre votre âme pour rien. Vous êtes des crèves la dalle, tu ne connais rien dans l'éducation, tu ne sais rien. Mais comme il y a quelqu'un qui vient te donner l'argent, il parle, tu as un papier, le papier que tu as à terre à poser là. C'est le papier qu'on t'a donné des arguments de venir parler. Mais sinon, toi-même, là, si tu étais un homme normal, que tu as fait l'école au Gabon, que tu connais comment fonctionne notre système, tu ne serais pas là, un papa comme toi, à venir déverser des conneries qui n'ont pas de sens. D'accord? On va appeler une dame. Les amis, s'il vous plaît, partagez-moi le live. Alors, nous allons, ici, je suis en train d'appeler madame la coordinatrice. Supposons qu'elle soit au moins, là, il s'est fait un peu tard. Désolé d'avoir fait le live un peu tard. Hein. Je suis arrivé moi-même plus tard. Vu qu'il est tard, je pense qu'elle n'est pas disponible. Passons au deuxième numéro. On va passer au deuxième numéro. Bien. Je passe au deuxième numéro, mais monsieur, c'est les gens que j'ai choisis pour venir compléter un peu cette histoire-là pour que le débat là prenne fin. Et demain, si lui veut répondre, il doit nous amener des preuves comme quoi Carmela est liée à tout cela. Et pour ça, il doit amener des preuves. Sinon, il sera poursuivi lui-même pour diffamation. Voilà, diffamation et tentative de quelque chose qu'on va trouver. Parce que moi, je suis douée pour trouver les chefs d'accusation aux gens.
Bien. Alors là, j'appelle maintenant un deuxième numéro. Alors, madame Fela Dunadia, madame Fela dit, nous savons et voyons tous le travail que font madame la ministre. Nous pouvons donc comprendre que c'est impur. Exactement. Moi, j'ai une consoeur qui m'a parlé de bienfaits de Carmela. Et pourtant, Carmela, je porte pas cette dame à cœur. Je n'ai rien aussi contre elle. Mais il faut avouer que quand une personne fait de bonnes choses et essaie de faire de bonnes choses, les gens qui connaissent arrivent à témoigner que c'est une bonne personne. Qui suis-je moi pour aller condamner parce que tout simplement, elle ne rentre pas dans mes choses? Qui suis-je moi d'aller condamner quelqu'un qui ne m'a rien fait? Donc, là, on va appeler un deuxième numéro. Nous allons essayer un deuxième numéro. Nous allons essayer un deuxième numéro ici. Alors, bonjour, madame Clarisse. Oui, bonjour. Enfin, bonsoir, excusez-moi. Alors, je suis Claire Newman. Actuellement, je suis en plein live. Je me suis permise de vous appeler. Je suis en plein débat par rapport à l'homosexualité dans nos établissements. Et ici, je fais passer la vidéo de monsieur le prophète Béni, je pense, qui accuse madame Carmela Ntuntume d'avoir autorisé la mise en circulation ou la mise en exécution du programme de l'homosexualité dans nos écoles gabonaises. Ma question ici est de savoir, puisque vous êtes vous êtes l'inspecteur à l'IGS, c'est-à-dire qu'à l'Inspection générale des services, et je voudrais tout simplement vous poser la question, comment ça se fait pour la mise en place de programmes éducatifs dans notre pays? Et est-ce que le ministre a un rôle dessus? Quel est le rôle de la ministre dans tout ça? Pour qu'un programme se mette en place, il y a plusieurs procédures. D'abord, la demande, et après, il y a la note, et puis il y a la conception du programme. Le programme ne se met pas en place dans 2-3 jours, comme dit le prophète. Ça prend plusieurs années. Là, nous sommes en train d'écrire le socle commun de compétences. Ça fait plus de 4 ans que nous sommes dessus. Donc, ce que le prophète dit est totalement faux. On ne peut pas écrire un programme parce qu'il dit qu'on a écrit en avril pour cette rentrée. C'est faux, c'est impossible. Ça ne s'écrit pas comme ça. Et le programme ne peut pas être introduit dans une école si la ministre n'est pas d'accord avec ça. Et même plus haut que le ministre, le gouvernement tout entier. Pour répondre à la question de l'homosexualité dans les programmes scolaires, il n'y a pas de cours d'homosexualité dans le programme scolaire. C'est une définition dans l'orientation sexuelle, dans le guide de formation des élèves en USSR, qui l'a extrapolé en disant il y a des cours d'homosexualité. Il n'y a pas de cours d'homosexualité. C'est une définition comme lorsque vous ouvrez un dictionnaire chez vous. Donc, sur l'orientation sexuelle, il y a une définition. Et c'est cette définition-là qui a fait un tour. La page a été... Mais il tient un manuel entre ses mains, autant pour moi. Il tient un manuel entre ses mains. D'après lui, ce manuel est le programme de cette année. Et moi, à côté, j'ai un programme de 2023-2024. Comment ça se fait que dans notre pays, nous puissions avoir deux programmes de SVT, deux manuels scolaires? Mais justement, le programme qu'il a entre ses mains n'est pas le programme d'exécuter. C'est faux, c'est ce que je lui ai dit. C'est un prophète, c'est pas un enseignant, c'est pas un inspecteur. Il ne s'est pas rapproché des spécialistes. Voilà pourquoi ce matin, nous avons discuté avec lui à la radio pour lui dire que montre tes documents. Et tu ne peux pas faire une cabale comme ça contre tout un ministère en disant il y a enseignement de l'homosexualité. Si enseignement de l'homosexualité, ça veut dire que dans le livre de l'élève, on a mis chapitre 1 homosexualité. Aucun cahier d'élève ne montre ça. Aucun livre de l'élève ne montre ça. Donc, c'est une exagération de la question. Donc, on peut dire que ce monsieur est tout simplement instrumentalisé pour nuire à madame la ministre. Exactement, c'est exactement ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il cherche, c'est une nomination, s'il a été payé par quelqu'un, on ne sait pas. Mais en tout cas, il n'y a pas d'enseignement. Il a même reconnu ce matin à la télé, à la radio. Il n'y a pas d'enseignement d'homosexualité dans les programmes scolaires du Gabon. Il n'y a pas ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux parents aujourd'hui qui ont écouté ces pasteurs et qui ont des doutes? Parce que vous savez qu'au Gabon, certains parents sont tellement aveuglés par tout ce que les prophètes disent. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux parents aujourd'hui par rapport à ce programme-là? Ce que je dis aux parents, c'est de se rapprocher de l'IPN. Tous les programmes sont disponibles à l'IPN et il y a une plateforme où ils peuvent venir consulter les programmes, c'est sur XGES. Sinon, ils viennent à l'IPN, ils vont à le DIPN et plusieurs parents sont déjà passés regarder tous les documents.
Donc, ils viennent à l'IPN consulter les programmes. Il y a un bureau qui va les recevoir. On va mettre tous les documents à leur disposition. Et le prophète aussi peut venir, s'il n'y a pas de problème. Et il va pointer du doigt l'élément qui parle du programme. Parce que le document qu'il a entre les mains n'est même pas un livre d'élèves. C'est un document pour l'enseignant de 2012 qui est en réécriture. Donc, ce n'est pas du tout un cours dans le cahier de l'élève, c'est écrit homosexualité. C'est complètement faux. Mais il y a quelque part où il affirme que vous aurez reçu l'argent, c'est-à-dire que la ministre et ses collaborateurs, vous aurez reçu l'argent pour faire, pour mettre ce programme en place. Est-ce que c'est vrai ces allégations? C'est complètement faux. C'est-à-dire qu'il y a des projets d'éducation qui sont financés par UNESCO, par exemple. Lorsqu'ils écrivent un document, il y a une sorte de plateforme avec des experts qui viennent consulter. Mais on dit que moi, j'ai reçu une somme d'argent. Quelle somme d'argent? Combien? Il est incapable de dire. Il y a des plateformes comme ça où il peut y avoir, quand plusieurs experts viennent écrire, mais on n'a reçu aucun argent pour manipuler, pour gaspiller l'école de nos enfants. Nous sommes des Gabonais au Gabon, nous sommes des parents d'élèves, on ne peut pas faire ça. Donc, c'est complètement faux ce qu'il dit. On lui a dit ce matin, en plus, à la radio. D'accord. Non, j'étais sous la route. Je viens même d'arriver là. Voilà pourquoi j'ai fait le live un peu tard. J'étais sur la route. Non, pour ça, vous n'avez pas à vous inquiéter. Il n'y a pas d'enseignement d'homosexualité à l'école gabonaise. Donc, tous ceux qui sont inquiets, ils partent directement à l'IPN. Il y a une plateforme là-bas. Exactement. Et qui vous montre tout. Qui vous montre tous les programmes. Vous pouvez dire ça aux parents d'élèves qui se dirigent à l'Institut pédagogique national, c'est 6 à Ngonje. Juste derrière le bâtiment cadeau, il y a un bureau là-bas. Tous les programmes sont déposés là. Tous les programmes qui sont déroulés au Gabon sont disponibles là. Vous pouvez regarder tous les documents et le document dont il décrit, on vous le présentera, on vous montrera la page qui conteste, ça n'a pas de problème, et puis on discutera avec vous. Donc tous les parents peuvent aller regarder les programmes au niveau de l'Institut pédagogique national. Ils seront bien reçus, ils ne seront pas. Et les parents sont déjà passés, hein. Plus d'une 50aine de parents sont déjà passés. Ah, ben voilà. Ok, d'accord. Merci en tout cas pour les éclaircissements. Merci encore pour les... En fait, pour tout, voilà, pour confirmer ce que j'avais déjà tout à l'heure là en tête. Donc, comme vous venez à peine d'écouter Madame Clarisse, qui a signé ce document, c'est-à-dire que ce programme que je vous ai présenté là, parce qu'elle travaille bien sûr à l'IGS, c'est-à-dire l'organe qui, comment dirais-je, qui fait le contrôle, exécute, c'est ça, non? Qui fait le contrôle, exécute des programmes établis par l'IPN. C'est ça, madame? Hein? Je dis, est-ce que vous m'avez enregistré? Non, en live, je vais enregistrer comment? Ah, ok, désolé. Non. Ah, ok, je ne vous ai pas spécifié, désolé. Je suis en live. Mais si quand je suis rentrée, je vous ai dit qu'on était en live, que j'étais en live, j'étais en train de faire le live. Peut-être que vous n'avez pas saisi comme je parle vite. Ok, d'accord. Ok, d'accord, merci beaucoup. Alors, moi, je vais continuer le live et puis je vais un peu rebondir sur les dires de monsieur et puis on va en passer. Merci encore, madame, pour les éclaircissements. Ok, merci. Alors, tapoter, là, nous sommes à 125 personnes désormais, donc partagez et tapotez. Je me demande comment vous faites, mais bon, comme quand il s'agit d'un sujet un peu d'éducation, surtout qu'on est devant nous, madame Carmela, c'est pas facile de s'attaquer à Carmela. Tellement des gens ont, attendez, je vais enlever la chose là, voilà. Tellement les gens sont un peu dans les préjugés et autres. Bien. Nous venons à peine d'écouter madame Clarisse qui n'a pas fait attention lorsque je lui ai dit que j'étais en live et je débattais sur le programme de l'homosexualité. Alors, cette dame, elle travaille bien sûr dans l'organe qui contrôle et exécute les programmes mis en place par l'IPN, pardon. Moi, j'aimerais déjà attirer l'attention de tous les Gabonais ici présents, ceux qui me regardent et qui ne veulent pas manifester. J'aimerais attirer votre attention ici. Vous savez, c'est par des petites choses comme ça qu'on peut arriver, qu'on arrive à mettre les fissures, à créer des fissures dans notre pays.
C'est par des petites choses comme ça. C'est-à-dire aujourd'hui, lorsque le président met en place une vision, c'est-à-dire que cette vision-là, tous les Gabonais doivent pouvoir suivre cela. On ne peut pas continuer que lui, il a une vision de vouloir unir les Gabonais, de vouloir travailler avec tous les Gabonais, de vouloir écouter tous les Gabonais et de prendre en compte les demandes de tous les Gabonais. Et à côté, il y a certains individus qui travaillent dans le noir pour boycotter cette vision-là. Et moi, ça me désole énormément. Parce que là, le monsieur, là, il n'est pas seul. C'est-à-dire que derrière lui, il y a des personnes. Parce que derrière ce monsieur, il y a déjà sa paroisse, non pas la paroisse, vous appelez ça comment? Enfin, là où il fait son truc de l'église, pour faire son église, il y a déjà ses fidèles qui écoutent et valident tout simplement tout ce qu'il dit. Et derrière les personnes qui sont comme ce genre de prophètes-là, se trouvent des grandes personnalités influentes et ils peuvent utiliser parfois, ils utilisent parfois des prophètes pour faire du mal à certaines personnes. Moi, je peux tout simplement lancer cet appel que ce n'est pas nécessaire au jour d'aujourd'hui là. C'est-à-dire que se mettre un bon jour comme vous avez fait pendant des semaines, j'ai lu pendant des semaines où vous avez commencé à partager, Carmélia est responsable de l'homosexualité, quand même, mais l'un d'entre vous, aucun d'entre vous ne s'est levé et aller faire des recherches et chercher à savoir si oui ou non ce programme est d'actualité, si oui ou non Carmélia est responsable, si oui ou non nous sommes dans la bonne voie où nous devons tout simplement dénoncer. Si moi, je voyais que Carmélia était responsable de ça, je vous jure que je serais venue et j'aurais bamourou comme disent les Ivoiriens, j'aurais tiré les oreilles de Carmélia dans les réseaux sociaux qu'il est hors de question que nos enfants puissent avoir accès à cela, comme je l'ai fait avec la France. Je ne sais pas si vous me suivez sur TikTok, j'ai fait le même live sur la France lorsque, ici actuellement en France, ils enseignent déjà ça, l'homosexualité pas l'homosexualité, mais la sexualité dans les établissements. Je me suis levée et moi, je n'ai pas indexé ni un ministre, ni quoi que ce soit. Je me suis adressée au président parce que moi, j'ai le don de m'adresser au leader. C'est le président qui va entendre le message et il peut envoyer cela là où il faut. Mais si notre but à chaque fois est de chercher à déstabiliser quelqu'un qui vient de commencer son travail, quelqu'un qui est en train de faire les choses, moi je vous demande à un moment donné, il faut arrêter ça. Arrêtons les manœuvres que nous avons, que vous aviez, hein, parce que ce sont les comportements des anciens pédégistes là. Comme vous avez en face de vous aussi une pédégiste, ça c'est entre vous. À l'ère de Lingila, il n'y a plus de pédégistes, il n'y a plus de quoi. Nous sommes un seul Gabonais. Nous sommes un seul Gabonais. Si vous voyez qu'il y a un programme quelque part ou il y a un truc quelque part, ne va pas chercher à combattre ta soeur, ton frère qui est en train de faire le travail qui va bénéficier et qui bénéficie à tes enfants. Cher grand frère, monsieur prophète, à l'avenir, lorsque les gens t'amènent des informations, parce que là, Madame Clarisse vient de me dire que tu as reconnu que tu t'es trompé. Mais si dès le départ, tu as pris ton temps là, avant de venir faire le chiporli, tout le bruit que tu as fait pendant des semaines là, si tu allais jusqu'à faire une conférence, c'est-à-dire que tu vas faire une conférence basée sur les fausses informations. Tu vas faire une conférence basée sur les choses qui ne sont pas fondées. Si dans ta tête normale, on t'a amené ce genre d'informations-là, tu te seras assis d'abord que il faut d'abord que j'aille regarder et me renseigner comme moi j'ai fait aujourd'hui quand j'ai vu tes publications. Je me suis permise d'aller regarder et chercher pour savoir qui fait quoi, pourquoi c'est là et comment Carmélia peut intervenir dedans. Combien de publications j'ai vues dans les réseaux sociaux, des pages qui ont publié. Quel est votre objectif? Vous cherchez quoi dans ça? Quel est votre objectif? Vous cherchez quoi dans ça? Aujourd'hui, vous cherchez quoi? Mais si vous ne voulez pas de Carmélia comme ministre, faites comme moi. Moi, quand je ne voulais pas de Opianga, j'ai dit comment on appelle? J'ai parlé au président que pourquoi tu as nommé Opianga? Pourquoi tu as nommé Opianga, sachant qu'il a un dossier lourd, il a beaucoup des accusations. Moi, je l'ai dit, je ne suis pas allé à gauche, à droite, il ne sait pas travailler dans les mines. Non. Moi, j'ai dit que l'homme-là ne mérite pas cette place-là. Donc, si vous pensez que Carmélia ne mérite pas d'être ministre de l'Éducation, faites une pétition et dites au président que Carmélia ne mérite pas d'être ministre de l'Éducation parce que c'est une ancienne pédagogiste. On peut comprendre ça. Parce que le président a fait revenir encore les anciens pédégistes. Donc, si c'est comme ça, va dire au président que, monsieur le président, la présence de Carmélia ne m'intéresse pas parce que c'est une ancienne pédégiste. Mais le président est dans une vision de rassembler tout le monde. Donc, il sait dans sa tête que
Même si hier, j'avais ma soeur qui était pédagogiste, elle n'était pas forcément criminelle. Donc, je peux ramener ma soeur là, que ma soeur, comme je t'ai vu hier là-bas, est-ce que tu peux revenir travailler avec moi? La soeur aussi accepte. Maintenant, si vous êtes tellement fâchés, vous ne voulez pas de cette compatriote dans le ministère, faites une pétition contre le président que non, la ministre là ne veut pas d'elle. Mais ne venez pas inventer les choses pour faire endormir le peuple gabonais, pour rendre les Gabonais stupides. Et comme nous, les Gabonais, nous avons manque d'informations, manque de chercher l'information. Et les Gabonais, on va commencer à gober, j'ai vu des lags. Oui, le mot société, oui, ça danse. Et comment on l'appelle? Sonne mes gobons. Vous avez des termes cons, comme si vous êtes tous des cons dans ce pays-là. Faut en aimer aussi, faut me sortir dans le pays. Ça dit que pour la chanson, ou encore là, votre vie, oui, avant Babona, vous regardez là, Satan, Satan, wa l'aime, Satan, ma tuwomimbo, wa l'aime, Satan, ma tuwomimbo. Tu vas me montrer pourquoi tu m'appelles Satan. Parce que tu connais qui a fait quoi, mais tu n'indexes pas la parole, tu n'indexes pas les responsables de qui ont fait quoi. Tu connais les deux organes qui ont mis le programme en place. Comment ces personnes sont arrivées jusqu'à dire que non, nous allons penser à l'homosexualité. Tu n'as pas pensé à ces gens-là. Il fallait d'abord commencer par indexer les personnes dans leur tête en 2012. On parle ici de 2012. Des personnes en 2012, dans leur tête, dans leur folie là-bas, qui ont pensé qu'on allait enseigner le mot sexualité. Ça dit 2012. Carmélia n'était pas là. Moi-même, j'étais encore où? Je venais à peine d'accoucher même. Donc, Carmélia n'était pas encore là quand les gens qui avaient décidé de mettre l'homosexualité dans nos pays, ça dit que 2012, il fallait retourner là-bas. Non seulement c'était en 2012, c'est qu'on a retiré ça en 2019. Carmélia n'était pas toujours là. Mais c'est quand vous voyez qu'on vient de mettre quelqu'un ministre de l'Éducation nationale, vous vous réveillez. C'est là, subitement, vous vous rappelez que, oh, il y a un programme sexuel quelque part. Allons-y. C'est subitement là, quand on nomme Carmélia ministre, que vous vous rappelez qu'il y a un programme. Mais où étiez-vous en 2012 pour contester ce programme-là en 2012? Où étiez-vous pour faire de l'art? Parce qu'en 2012, il y avait déjà la télévision, il y avait déjà Internet. Vous étiez où? Et les personnes qui sont derrière cette manipulation, cette instrumentalisation, où étiez-vous pour dénoncer cela? Vous n'avez pas honte. Avec moi, je ne comprends pas s'il y a des femmes dedans. Hein. Voilà pourquoi moi, je traite souvent certaines femmes de lâches quand il y a certaines femmes qui me combattent ici. Parce qu'il faut être une lâche pour aller mettre les plans derrière une autre femme. Parce que tu sais que tu ne peux pas affronter cette femme-là face à face. Puisque tu n'as pas d'argument, tu n'as rien contre elle. On vient de vous montrer là, la dame là vient de parler, je viens de parler. Je viens de vous montrer ici que Carmélia, tout Gabonais, d'abord message à tous les Gabonais, vous tous qui m'écoutez. Arrêtez souvent de vous jeter les têtes baissées sur les informations qu'on vient nous donner dans les réseaux sociaux et vous commencez à mettre des propos sataniques dessus. Arrêtez cela. Dieu nous a donné le cerveau là pour faire des recherches, pour se renseigner, pour aller savoir. L'éducation nationale, vous partez là-bas, vous partez vous renseigner. Arrêtez à chaque fois parce que c'est un pasteur. Les pasteurs, vous savez mal lutter contre les pasteurs aussi. C'est des gros malots, c'est des gros criminels, comme on l'appelle, les gros escrocs, c'est des personnes qui n'ont pas de personnalité. C'est des sans valeur, la plupart des pasteurs, des prophètes. C'est des sans valeur, c'est des personnes cupides. Donc, arrêtez à chaque fois de vous baisser, de partir tête baissée, vous commencez à faire vous commencez à voir le mal là où il n'y a pas. Il n'y a personne d'entre vous qui allait faire des recherches et amener le programme de 2023, 2024 sur la table et dire que voici Carmélia, voici le programme, comment tu peux laisser ça? Mais non, vous avez commencé à faire des campagnes de dénigrement, vous avez commencé à parler, à insulter la dame là matin, midi et soir. C'est quoi? Est-ce que c'est elle qui fait les trucs là? C'est quoi avec nous au Gabon? C'est quoi avec nous quand on n'aime pas la tête de quelqu'un? C'est comme moi aujourd'hui, j'ai un peu la tête de Pianga là. Voilà, moi demain, je vois au Pianga qui n'est même pas de près ou de loin, on a dit là. Et puis moi, je vais accuser au Pianga parce que comme sa tête m'énerve tellement là, que je suis en train de prononcer son nom là, il m'énerve. Et puis moi, je vais faire un combat dont je ne connais pas. Pourquoi on est comme ça? Pourquoi au Gabon, on n'aime pas les raccourcis comme ça? Pourquoi on a un manque de savoir, de savoir vivre un peu, manque de connaissances? Pourquoi il faut forcément qu'on ait fait prendre des ennemis là où il n'y a pas? Regardez la honte qui vient de vous poser. Imaginons que dans vos groupes là, après le mensonge qu'il a fini de verser dans ses pages Maboul, jusqu'à il allait faire une conférence comme s'il est enseignant, comme s'il travaille au ministère de l'Éducation, comme si c'est un professeur de FCTO, comme s'il y a un sort, il y a un enseignement, un conférence, ou une conférence sur quoi?
Quelque part, il y a une déséquilibrée mentale, il y a une frustrée mentale qui est quelque part cachée, qui a envie de tuer Kamela, qui est jaloux de Kamela, elle est en train de bouillir là-bas. Comment je vais faire? Ah non, j'allais faire un peu. Toi, tu es lâche. Je me suis renseignée, je sais qu'il y a une femme derrière. Tu es une lâche de première catégorie. Vous êtes des lâches. Parce que vous vous comportez encore comme le système que nous avons combattu. Comme Ali Bongo qui est bloqué là-bas. Comme les Nouroudine. Vous vous comportez encore comme vos anciens patrons. Bande de lâches que vous souffrez. On doit nettoyer vos cerveaux. Nous sommes en train de nettoyer les cerveaux des peuples gabonais. Oh, puis on a pris balle perdue. C'est le seul dans le gouvernement là qui ne me plaît pas. Le seul dans le gouvernement là, sa présence ne me plaît pas. Et pourtant, il ne m'a rien fait. Mais toutes les mauvaises choses qu'il a fait au Gabon là, ça ne me plaît pas qu'il soit là. C'est comme ça. En tout cas, Olingi connaît ça. J'ai déjà dit, ma collègue en Opianga. Moi, je ne parle pas loin. Mes collègues sont spontanés. J'ai fini d'avouer. Et puis, je passe. Mais je ne peux pas aller faire un combat qui n'est pas le mien. Je ne peux pas aller détester quelqu'un. J'ai horreur de l'injustice. Moi, j'ai horreur des lâches qui se permettent d'agir derrière le dos pour faire du mal à quelqu'un. Ça m'énerve grave. J'ai horreur des personnes qui utilisent une situation pour faire du mal à une autre personne. Ça m'énerve mal. Ça m'énerve ce genre de situation-là. Donc, cher peuple gabonais, Camélia Ntoutoume Leclerc n'est pour rien pour le programme d'homosexualité parce que tout simplement, c'est un programme qui n'existe pas. Il n'y a pas un programme d'enseignement d'homosexualité dans notre pays. Mettez ça dans vos têtes. Ça n'existe pas. Ça avait été proposé. Et encore, le programme de 2012 ne parlait pas d'enseignement de l'homosexualité, mais de parler que l'homosexualité n'est pas acceptée dans nos mœurs, dans notre pays. Et lui, il est venu s'asseoir et dit que non, voici un programme où on nous apprend comment les enfants doivent avoir l'homosexualité. Alors, la grande, laisse tomber s'il te plaît. Va seulement passer la fête. Pourquoi tu me dis de laisser tomber? Depuis quand que je reçois les ordres des gens? Je vais laisser tomber comment? Je ne me fatigue pas, c'est mon rôle. Je ne me fatigue pas, mon petit frère. Je ne me fatigue pas. Ce n'est pas du passé, c'est toi qui es en retard. Je ne me fatigue pas. Ce n'est pas du passé, c'est d'actualité. C'est toi qui n'as pas vu. Je ne peux pas me fatiguer. C'est seulement parce que j'avais d'autres laves à côté, mais ce n'est pas du passé. C'est cette semaine, c'est la semaine dernière, c'est ce mois. Ce n'est pas du passé, mon frère. Il faut t'actualiser un peu. Il faut t'actualiser un peu. Ce n'est pas du passé. Parce que pour vous, vous aimez, quand on met quelque chose de mauvais, c'est comme la dernière fois quand j'ai dit aux élèves, j'ai dit aux bandits que non, vous ne devez pas sortir, vous ne devez pas boire. Vous avez fait quoi? Vous avez venu me condamner que ne faut pas parler comme ça, non? Parce que vous n'aimez pas quand vous dites que ce que vous êtes en train de faire là, c'est mauvais. Vous n'aimez pas ça. Vous, le peuple gabonais, je ne sais pas pourquoi vous aimez les sentiments populisme comme ça. Pourquoi vous aimez les débats populisme qui n'ont ni fondement, juste parce que ça doit vous faire plaisir. Ça doit plaire à votre ego de pauvreté. C'est ça qui venait avec le peuple gabonais. C'est-à-dire que votre ego de pauvreté, vous aimez quand vous parlez des choses pauvres. Quand les pauvres aiment entendre la souffrance, je ne sais pas, vous pensez, oh non, viens me dire. Pourquoi les pauvres, vous aimez entendre la souffrance comme ça? Mais pourtant, vous ne verrez jamais certains pauvres pour dire que non, oh non, laisse tomber, c'est une fausse information. Mais pourtant, les pauvres là, les pauvres d'esprit, hein, moi je ne parle pas des pauvres matériels, mais les pauvres d'esprit, les pauvres intelligiblement là, vous êtes incapables de dire que non, ah non, c'est une fausse information. Écoute, quand le pasteur là a commencé à ouvrir sa bouche, qui a dit que oh, pendant que tu nous emmerdes là, ça c'est faux ça. Camélia n'a jamais fait ça. Aucun ministre n'a fait ça. Laisse ça. Oh, laisse tomber. Et pourtant, vous avez écouté. Vous avez commenté. Et beaucoup avez commencé à faire des lives. Dit que non, on est en train d'amener Sodome et Gomorrhe au Gabon. Vous étiez où pour aller dire que non, laissez tomber ça. Pourquoi? Parce que vous aimez les débats populistes. Vous aimez les débats où vous devez être victime. Où pour vous, les autres sont les sataniques. Vous êtes des anges. Alors que vous-même, vous vous rendez satanique en étant bête dans vos têtes. Vous-même, vous êtes des bêtards. Il faut m'excuser, parfois le peuple gabonais m'énerve. Parfois, on est des bêtes comme ça sans le savoir. On est des bêtes. Donc, il n'y a pas de laisser tomber. Je passais ici pour établir cette vérité-là. Pour que vous sachiez qu'il n'y a pas de programme d'homosexualité dans notre pays. Et ça sert à rien d'interpeller, monsieur le président.
Parce que lui-même sait que ça n'existe pas. Il n'y a pas de programme d'homosexuel au Gabon. Ça n'a jamais existé avec l'ère de Camélia, ni après Camélia, ni avant. Ça a été retiré depuis 2019. Alors, foutez-nous la paix avec vos appels à la sensibilisation ou appels à quoi? Laissez-nous un peu en paix. Laissez-nous un peu dans la transition là tranquille. Laissez-nous aller construire les écoles. Laissez-nous aller développer les écoles. Laissez-nous mettre les... Laissez Camélia faire un peu ses preuves. Comme ça, je vais ouvrir ma bouche sur elle. Si elle a mal travaillé, j'ai envie de guetter la femme là pour que je sorte bien parler sur elle en mal ou en bien. Mais je n'ai pas encore guetté l'œil sur elle. Vous commencez déjà à m'amener des sujets qui ne m'intéressent pas. Donc, laissez-moi étudier d'abord la personne. Si je vois que c'est pas bien là-bas, moi, je vais me mettre dehors ici, tchouko sur elle. C'est comme si vous ne me connaissez pas. Vous m'amenez des sujets, ma boule, qui n'ont même pas de sens comme ça là. Oh, programme de mot société. À Kalna, Mouamba, Mouna, Zaro, comme Yana, Zaro, comme Camélia, Moula, tournez, mais vous êtes incapable de vous bagarrer entre vous-même. Hein? C'est pas une fausse information. Hein? Toi aussi, tu étais là-bas. Pardon, Soleil, il faut me fatiguer. C'est pas une fausse information. C'est pas une fausse information ou pas? C'est pas une fausse information. Hein? Tu ris. Tu as vu le programme là-bas? Tu peux me donner le nom de quelle école où on enseigne la pédophilie ou bien l'homosexualité? Hein? Vous pouvez me donner le nom de ces écoles-là? Vous êtes à 126 personnes là. Quelle est la personne qui connaît son enfant? Sans compter les gens qui me regardent en distance. Quelle est la personne qui connaît son enfant? Qui a dit comment on l'a enseigné? Comment on fait la pédophilie aujourd'hui? Comment on fait l'homosexuel? Nous on fait la pédophilie. Arrêtons. Soyons un peu responsables maintenant. D'accord? Je vais terminer sur ça parce que je suis un peu fatiguée. Ça fait 1 heure. Vous savez, j'ai roulé 5 heures de route. Là, je ne me suis pas arrêtée. J'ai les oreilles qui me font mal. Je vais arrêter sur ça. Comme beaucoup, vous me dites souvent que je suis dorénavant, je dis cette information est vraie ou pas. Ah, Monsieur Soleil, je m'exprime encore en français. Peu importe comment il y a l'accent, je m'exprime encore en français. Je pense que j'articule encore mieux même que certains d'entre vous. Donc, si tu n'as pas compris tout ce que j'ai dit là, ou bien ce que la dame expliquait là, tu reviendras réécouter le là plus tard parce que c'est des questions qui m'énervent. Tu sais ça, non? Voilà, tu ne peux pas me demander alors que je viens de faire 1 heure de live si cette information est vraie ou pas. Donc, d'après tous les arguments, tous les éléments que j'ai montrés là, toi, tu vas encore venir me demander si c'est vrai ou pas. Donc, je t'informe qu'un programme a été proposé en 2012, retiré en 2019, avant que Camélia ne soit là, et qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucun programme gabonais qui enseigne l'homosexualité. Mais toi, tu vas quand même quitter et me demander si c'est vrai ou pas. Ça, c'est pas la sorcellerie ou c'est un démon qui te pousse pour venir déranger mon live. Hein? Toi-même, quand tu analyses ça là, voilà pourquoi je dis que vous aimez les débats populisme. Ça veut dire que je te prends A plus B. A, voici ça. B, voici ça. Par conclusion, voici ça. Tu dis que non, malgré A et B égale conclusion, ça, est-ce que c'est quand même vrai ou faux? Maïge me dit, ou c'est moi qui suis timbré, moi, me sorti d'abord. Aïe, ne yomo ya komo na, waye mdawbo, mazona, l'IPN, il y a un programme, l'IGS, il y a validé. Le programme était entré en 2012. Ben avant, en 2009, Camélia a besoin de pouvoir. On vous dit en 2023, 2024, il n'y a aucun programme qui parle de sexualité. Ou à me dire cela, à ne vrai ou faux. Mais il y a la one à dire. Mais il y a la one à l'air, oh quoi? Oh, enfant du soleil. Ah, Fela, faut pas pleurer, faut pas rire. Oh. Là, c'est... Voilà les gens qui me l'ont malade sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas envie d'être vulgaire dans ce live-là. Vous voyez que depuis que je parle, je ne suis pas vulgaire parce que je n'ai pas envie qu'il soit gaspillé. Donc, je n'ai pas vraiment envie de me péter des câbles. Ce n'est pas toujours qu'on pète des câbles. Mais faites un effort d'écouter ce que je dis. Donc, si tu ne comprends pas, reviens plus tard. Alors, nous allons passer à la conclusion. Donc, là, j'ai parlé à une personne, ça va déjà. De toute façon... Non, ils veulent seulement entendre que je dise, parce que les Gabonais aiment entendre l'information qui les intéresse. Ils veulent seulement entendre que je dise que non, oui, cette information est vraie. Et à l'information est réelle, qu'il y a l'homosexualité dans notre pays. C'est ça que lui attend.
Moi-même, je suis étonnée de tout ça, la grande. Mais si tu es étonné, on t'enseigne déjà. Je viens de t'apprendre quelque chose, alors prends ça en considération. D'accord? Alors, si vous êtes étonné, voici maintenant l'information, on va conclure sur ça. D'accord? Je ne vais pas durer. Vu tous les éléments que je viens à peine de vous montrer, c'est-à-dire la vidéo de monsieur, Il y a des exercices. je vais arrêter le son. La vidéo de monsieur le pasteur qui traite par Carmélia de satanique avec ses collaborateurs et le programme de cette année, nous ne pouvons, autant pour moi, jamais conclure qu'il y a un programme de homosexualité dans notre pays. Ça n'existe pas et ça n'a jamais existé. Ce qui avait été proposé en 2012 n'était pas aussi l'enseignement sur l'homosexualité, mais la notion de l'homosexualité dans les écoles et savoir que ceci n'était pas praticable dans notre pays. Et ce programme avait été retiré bien avant l'arrivée de Carmélia Ntuntumo Leclerc au ministère de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, moi, vu les éléments qui me sont présentés, que je vous ai présentés, je peux conclure que Carmélia est victime tout simplement d'un complot de ses rivales, de ses concurrents, tout simplement comme toujours, les gens qui pensent que on va continuer à agir comme nous étions hier. Les gens qui ne veulent pas penser à la transition, c'est une transition de mentalité, mais qui restent encore derrière des complots et tout cela. Donc, le programme de l'homosexualité, il n'existe pas. La personne qui veut le programme, vous pouvez me demander, il est là, je peux vous le donner. Vous allez lire de A à Z, de la 6e en 3e. Il n'y a pas une seule place où on enseigne l'homosexualité. Mais on aimerait bien savoir d'où monsieur Béni tient son programme. Ça veut dire qu'au Gabon est le seul pays qui enseigne 2 programmes d'éducation de SVT dans un pays. C'est-à-dire que le programme que lui tient, qui n'est pas homologué, qui n'est pas reconnu par l'État, et le programme que l'État a. Donc, nous avons 2 programmes. Or, c'est archi faux et c'est impossible. Ce qui tient dans la main là, c'est tout simplement une proposition de 2012 qui n'existe plus. Donc, cher peuple gabonais, comme je vous l'ai toujours dit, depuis quelques mois, moi, je ne suis plus une activiste de populisme. Voilà pourquoi je me suis fait appeler l'antithèse. Là où vous voudrez que tout le monde aille nager pour venir faire les sentiments populaires, je ne suis plus dans les sentiments populaires. Les sentiments populaires ne m'ont rien amené. Et moi, aujourd'hui, je suis dans la vérité. J'ai toujours été dans la vérité. Mais à cause de suivre le peuple gabonais dans les émotions, j'ai pris mon cerveau, j'ai enterré ça quelque part. Aujourd'hui, là, même si tout le pays est contre moi, je préfère que vous soyez tous contre moi et que je continue à maintenir ma vérité parce qu'elle serait désormais mienne. Elle ne serait pas la vérité du peuple gabonais parce que le peuple gabonais, la majorité du peuple gabonais ne sait pas aller vers l'information, ne sait pas chercher l'information, se base tout simplement sur les on a dit, sur la diffamation, sur les spéculations de certains blogueurs, influenceurs et activistes que nous sommes. Donc, si dorénavant, vous souhaitez avoir l'information réelle avec des preuves, c'est ici que vous allez maintenant vous abonner et suivre mes contenus parce que moi, quand je viens parler d'un sujet, c'est un sujet de vérité avec des preuves. Alors, croyez-moi, il n'y a pas de programme de homosexualité ni encore de sexualité dans notre pays. Il y a tout simplement tous les programmes comme nous connaissons, que nous tous nous avons subi, le SVT, comment la reproduction humaine et tout ça, vous le savez. Pas comme aux zones X, comme aux zones Y, tout ça, nous connaissons cela. Le cycle humain, nous connaissons cela. Nous avons appris cela et on n'apprend pas ça au primaire. Alors, à un moment donné, arrêtez un peu vos bêtises. Nous sommes dans l'ère de la construction, dans l'ère du développement, dans l'ère de l'unité. Ce n'est pas la peine de venir s'aimer les picots dans les têtes des Gabonais, la division dans les têtes des Gabonais. On en a marre de ce genre de comportement. D'accord? Quant à Madame Carmélia Ntuntumo, que je vais lancer un appel aujourd'hui, à un moment donné, il faut savoir faire de communication lorsque vous voyez ce genre de dénigrement, où il faut faire une communication officielle pour démentir cela et vous demander à la population gabonaise de s'orienter vers tel organe pour que vous soyez clean. Les gens qui agissent comme ça ne vont pas s'arrêter si on ne les arrête pas. Voilà pourquoi nous les communicants, on a toujours cette manière de combattre la désinformation par l'information et la vérité. Parce que plus on dit je ne parle pas, je ne réponds pas, je prends de la hauteur, les petites mauvaises informations là prennent toujours de l'ampleur et ça va gangréner les têtes des cerveaux des Gabonais et tout le monde va commencer à parler comme dans le soulèvement populaire, comme Gabonais, bien que réfléchir, passer là-bas, oui, c'est un homme de Dieu,
pense que les hommes de Dieu sont des hommes qui sont parfaits, alors que c'est les plus démoniaques de la planète, c'est les plus démoniaques du Gabon, c'est les hommes de Dieu. Donc, à l'avenir, on nous charger communication, communication officielle sur ta page pour déjà anéantir la force des informations pour que ça n'arrive pas loin, parce que c'est comme ça. Donc, moi, j'essaie de vous donner le bénéfice du doute pour votre nomination et j'espère que vous allez travailler pour notre pays. Vous allez mettre ce qu'on n'a pas pu avoir hier. Aujourd'hui, on peut l'avoir. Vous connaissez les déficits que nous avons dans notre pays et je suis sûre que vous êtes là pour le peuple gabonais et que vous allez faire votre travail comme nous tous aujourd'hui. Chaque enfant gabonais, dans sa partition, fera sa part. Pas comme ce monsieur-là, en soi, moi, bon, loup, on est sorti, en disant, on ne s'attend pas, on ne s'attend pas. Bon, bref, vous allez comprendre un peu. Donc, c'était un peu ça. Parce que vous entendez comment je parle, j'ai comme l'impression que j'ai les baffes dans les oreilles. J'espère que vous avez écouté. À défaut d'aller vérifier à l'IPN, les parents peuvent simplement vérifier le contenu dans les cahiers. Ben, parents, je te dis que les parents, ils écoutent, ils préfèrent écouter les pasteurs. Voilà pourquoi la personne qui a utilisé le pasteur, le prophète, là, sait très bien que beaucoup de Gabonais écoutent les prophètes. Toi-même, tu as vu, tu connais, vous connaissez bien mes combats avec des prophètes ici. Parce que ces personnes-là peuvent rassembler presque tout le Gabon entier et faire gober le mensonge à tout le Gabon entier. Donc, ils savent très bien pourquoi ils ont utilisé ces pasteurs. C'est tout. C'est un fait à dessein. Hein? Maintenant, aux gens qui sont toujours derrière le complot, prenez quand même garde. Les gens qui sont toujours derrière le complot, prenez garde de la situation de notre pays. Ce n'est plus l'époque de Bongo. Mettez ça dans vos têtes. Ce n'est plus l'époque de Bongo. Ça dit qu'à l'époque de Bongo, on était ennemis contre ennemis. Aujourd'hui, il n'y a plus d'ennemis au Gabon. Nous sommes tous un. Ça dit que même aujourd'hui, même Satan va se réveiller. C'est clair, tu es en train de défendre Carmela. Je ne défends pas Carmela. Je défends la sécurité et la stabilité de mon pays. Et comme je sais que Carmela est une autorité de mon pays qui veut dire que je défends la stabilité de mon pays. Avec des mots comme ça va venir ici, on va commencer à faire des grèves matin, midi et soir. Vous allez venir déstabiliser notre transition. Vous savez que moi, je suis pour cette transition et ne venez pas me déranger dans ma tranquillité. Moi, je suis pour cette transition. Donc, quelqu'un qui va venir faire des trucs maboules qui sont faussement faux là, moi, je ne suis pas dedans. Si c'était la vérité, vous allez me voir là, je vais sortir matin, midi et soir pour venir parler. Mais comme je sais que c'est la manipulation et les gens utilisent des faux pasteurs comme ça pour venir déstabiliser notre transition, je suis là. La personne qui sort pour déstabiliser ma transition, je sors sur toi. Parce que cette transition est la mienne. Je le dis, je proclame, cette transition est la mienne. Ça m'a empêché de perdre encore 7 ans dans les rues de la France pour aller crier sur le froid. Donc, je suis en paix, je suis heureuse de savoir que, enfin, je suis en paix. Et puis, même s'il y a des zigzags à gauche, à droite, comme partout ailleurs. Donc, voici le petit live. Merci, Mustapha, Moustache. Le petit live que j'avais à faire aujourd'hui. Voilà. On se donne rendez-vous une autre fois pour un autre débat. Si je ne fais pas le live demain, passez déjà de bonnes fêtes. Merci à vous d'avoir été, même des revenants qui étaient là. Vous savez, c'est ce que j'ai fait souvent ici. Donc, Carmela a tellement beaucoup les ennemis. Vous étiez à 100 combien de personnes connectées. Vous ne partagez pas, vous ne commentez pas parce que vous attendez tout simplement que je vais venir insulter Carmela. Parce que beaucoup d'entre vous, vous avez vu le titre, vous avez pensé que je vais venir insulter cette femme. Ah ben non, je ne suis pas venue insulter Carmela. Je suis venue défendre Carmela parce qu'elle est victime tout simplement d'un complot par ses rivaux ou par ses rivales. Elle est victime d'une machination. Elle est victime des mauvais cœurs de certains Gabonais. Carmela n'a pas établi le programme et ce programme n'existe pas. C'est tout ce que vous devez retenir aujourd'hui. Soyons tous unis, que ce soit des PDG ou ailleurs. Désormais, nous sommes tous des enfants gabonais. Il n'y a plus de PDG. Voilà. Les seules personnes à qui nous devons demander des comptes ici, c'est Bongo. Et c'est déjà fait. Et ils sont en train de punir là, d'être punis là-bas. Le reste là, on n'a plus à se chercher les bagarres entre nous. C'est impossible. D'accord? C'est des comportements à bannir. On n'a plus à se faire des bagarres. D'accord? Bien. Moi, j'ai terminé par là. Merci à vous d'avoir été là. Ils aiment le Congo ça. Ils te disent, oh, bah, le Congo ça. Bah, dire, quand c'est le Congo ça, parce qu'ils pensaient que je vais venir insulter. Ah, on allait monter. Mais aujourd'hui, non, 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 je ne peux pas faire ça. Moi, je suis présent. Je ne suis pas là pour insulter les gens en désordre. D'ailleurs, je n'insulte pas les gens. Je réponds aux gens selon leur truc. Et je sais que Carmela essaie de travailler parce qu'il y a encore, comme je disais, il y a une sœur avec qui on parlait et elle me parlait des bienfaits de Carmela. Moi, j'étais même étonnée. Donc, je sais qu'elle essaie de travailler. Pourtant, je ne connais pas la personne, mais j'ai eu de ces échos dans mes oreilles où elle a mené les ordinateurs, elle a fait quoi. Donc, pour moi, quelqu'un qui essaye de travailler, je ne peux qu'apporter mon soutien à cette personne-là. C'est comme ça. Elle ne peut qu'avoir mon soutien si elle essaie de faire des choses pour le peuple gabonais.
Quant au reste, continuez à discuter vos places là-bas. Laissez la pauvre dame tranquille. Voilà. Sur ce, on se donne rendez-vous peut-être après-demain pour les fêtes. Portez-vous bien. Que Dieu protège le Gabon. Que Dieu protège la transition et que Dieu protège le ministère de l'Éducation nationale et que Carmela continue à vous donner des insomnies, elle continue à vous donner des palpitations, que vous sortez même en vampire et tout, et voilà, mais qu'elle continue à travailler pour le peuple gabonais. Chère sœur, fais ton travail et fais attention à qui t'entoure. On est ensemble. Gabon d'abord, c'est enfin notre sort vers la félicité. C'était Claire Newman, activiste, militante sociale, politique gabonaise. Merci.